Hello my queens, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rimaya Time, le podcast dédié à l'éducation financière éthique pour les femmes ambitieuses. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les points clés d'un livre qui m'a fortement inspirée dans mon parcours financier. Ce livre met en lumière l'importance de l'éducation financière, l'apprentissage continu et de l'entrepreneuriat. Dans le livre de Robert Kiyosaki, dont Père riche, Père pauvre, souligne l'importance d'une bonne éducation financière pour prendre des décisions éclairées et éviter des pièges financiers courants. Robert Kiyosaki insiste sur le fait que l'éducation financière est essentielle pour atteindre la liberté financière. Selon lui, le système éducatif traditionnel ne prépare pas suffisamment les individus à gérer efficacement leur argent. Et il met en avant plusieurs concepts clés pour prendre et comprendre la finance personnelle. Le premier concept qu'il aborde dans ce livre, c'est la différence entre les actifs et les passifs. Les actifs, ce sont des biens qui mettent de l'argent dans votre poche, comme les investissements, l'immobilier et les entreprises. Par contre, les passifs, ce sont des biens qui prennent de l'argent de votre poche, comme les dettes et les biens de consommation. Kiyosaki encourage les lecteurs à se concentrer sur l'acquisition d'actifs pour générer de revenus passifs et augmenter leur richesse. Dans ce livre, il y a plusieurs phrases qui m'ont marqué, mais je partage une de ces phrases qui m'a fortement marquée, c'est « Travailler pour apprendre, mais ne pas travailler pour de l'argent ». Kiyosaki soutient que les gens devraient travailler pour acquérir des compétences plutôt que pour de l'argent. Cette approche permet de diversifier ses connaissances et d'améliorer ses capacités à saisir des opportunités. Voici quelques conseils qu'il propose. Le premier conseil, c'est chercher des emplois qui offrent des opportunités d'apprentissage. Par exemple, travailler dans des ventes pour améliorer ses compétences en communication et en négociation. Deuxième exemple, c'est diversifier ses expériences professionnelles. Explorer différents secteurs et rôles pour développer une perspective plus large et des compétences variées. Et privilégie également l'esprit d'entreprise et d'investissement. Kiyosaki valorise l'entrepreneuriat et l'investissement comme des moyens d'atteindre la liberté financière. Et à propos de cela, il propose plusieurs stratégies pour développer cet esprit. Première stratégie, c'est chercher des opportunités, être attentif aux possibilités d'investissement et aux nouvelles tendances de marché. Deuxième stratégie, c'est prendre des risques calculés. Évaluer les risques de manière rigoureuse et ne pas hésiter à investir dans des projets prometteurs, même s'ils comportent une part d'incertitude. Troisième stratégie, c'est développer son réseau. S'entourer de mentors et de personnes ayant des expériences variées pour obtenir des conseils et des perspectives précieuses. Kiyosaki encourage également les lecteurs à se libérer de la peur de l'échec et considère
et considère l'échec comme une opportunité d'apprentissage et c'est un élément crucial du chemin vers la réussite. En résumé, Père riche, Père pauvre révèle des vérités essentielles sur l'éducation financière, l'apprentissage continu et l'esprit de l'entreprise. En intégrant ces principes dans ma vie, personnellement, j'ai pu transformer ma gestion financière et développer des sources de revenus passifs et accéder à une véritable liberté financière. Ce livre était réellement un moyen d'améliorer mon éducation financière plus mon coaching que j'ai pris à l'époque. Ce livre n'est pas seulement une lecture pour moi, mais c'est un guide pratique qui a profondément changé ma vision de l'argent et surtout de l'investissement. J'ai adopté quelques leçons de Kiyosaki et avec ça, j'ai ouvert la porte à un potentiel illimité et à une prospérité durable dans ma vie. Chère Queen, je vous encourage vivement à faire de même et à découvrir comment ces principes peuvent également transformer votre vie. Si vous souhaitez découvrir ce précieux livre, je vous mets le lien dans la description en bas de cet audio. Je ne vais pas être longue aujourd'hui. Je tiens à vous remercier pour votre écoute et je vous dis au prochain épisode, Inch'Allah. Goodbye my queens. في رعاية الله.